Dans l'exercice 8A, on vous demande de calculer GCD des nombres 50 et 75. Vous avez vu une méthode, un algorithme qui permet, même deux algorithmes qui permettent de calculer ce PGCD. Je vous en propose un troisième qui passe par la décomposition en facteurs premiers, qui est peut-être plus simple quand on a des petits nombres. L'idée donc, c'est de commencer par décomposer 50 et 75 en facteurs premiers. 50, c'est 10 fois 5. 10, je peux encore le décomposer en 2 fois 5. Et là, j'ai ma décomposition en facteurs premiers. 50, c'est 2 fois 5 fois 5. Je fais la même chose pour 75. 75, c'est 3 fois 25. Et 25, je peux encore le décomposer en 5 fois 5. C'est-à-dire que 75, c'est 3 fois 5 fois 5. Et maintenant, ce que je cherche, c'est le PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur de ces deux nombres, de 50 et 75. Il faut donc que je trouve un nombre qui divise 50, qui divise aussi 75, et qui soit le plus grand possible. Ce nombre-là, il aura donc notamment les mêmes diviseurs que 50 et 75. Il aura des facteurs qui sont des facteurs de 50 et de 75. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repérer dans la liste ici des facteurs de 50 et de 75 ceux qui sont communs. J'ai un 5 qui est commun. Donc je peux déjà écrire que mon PGCD contiendra au moins un 5. Et puis j'ai un deuxième 5. Mon PGCD contient donc un deuxième 5. Et finalement, je ne peux pas faire plus, puisque 2 et 3, pour le coup, ne sont pas communs, je n'ai pas d'autres facteurs communs. Et donc mon PGCD, c'est 25.